Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces tables rondes Vie ma vie avec des femmes entrepreneurs organisées par le Rallye des Pépites. Aujourd'hui, on est ravis d'être à la CCI d'Ordogne, juste à côté de Périgueux, et de recevoir 4 femmes entreprenantes qui chacune à leur manière ont décidé de façonner leur propre métier, leur propre vie et d'entreprendre. Alors parfois, vous le verrez dans les interviews, c'est par choix, parfois c'est par obligation, mais toujours avec cette envie de liberté et de prouver que c'est possible, et vous comprendrez pourquoi pendant ces interviews. Alors aujourd'hui, on va recevoir dans la CCI d'Ordogne 4 femmes différentes, comme je l'ai dit. On commencera avec Maria Carmen, des délices de Maria et Ouidad, Brigitte Dupuis, de la société ASNDB, Nathalie Legrand, de l'Atelier 24, et enfin Mélanie Macken, de Dream Tonic. Donc merci à vous d'être là et de nous écouter. Et c'est parti. Bonjour Mélanie. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors je m'appelle Mélanie, j'ai 26 ans et je suis lead développeuse donc, dans une société qui s'appelle Dream Tonic. Donc c'est une société qui s'inscrit dans le monde digital. Très bien. L'idée, on va justement échanger sur ton parcours, comprendre un peu comment t'en es arrivé là tout simplement. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers ce métier-là et peut-être rapidement expliquer ce que c'est exactement. On commence par expliquer ce que c'est. On va expliquer exactement ce que c'est, effectivement, parce qu'après, comme ça, on enchaînera sur le parcours. Donc dev, lead dev. Donc le poste de lead développeur, en fait, c'est donc il y a une partie développeur, donc c'est-à-dire de la programmation pure, c'est-à-dire créer des applications, des sites web ou des choses comme ça. Et ensuite, la partie lead, en fait, ça va être l'encadrement d'une équipe de développement. Voilà, avec tout ce qui va avec ça va être le recrutement, ça va être la gestion des plannings, l'attribution des projets aux différents développeurs et toutes ces choses-là, les choix techniques. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des études là-dedans et après de continuer dans ce milieu-là ? Alors, au départ, donc, j'étais intéressée par tout ce qui était numérique, digital et tout ça. Et le fait de créer des choses et d'être dans l'innovation, voilà, c'était un domaine qui me plaisait. Surtout la partie de créer quelque chose. Alors, j'avais pas la fibre artistique, donc pour être graphiste, c'était foutu. Donc, je suis partie sur la partie développement, en fait, et donc j'ai fait des études là-dedans, j'ai fait un BTS puis une licence pro et j'ai terminé d'ailleurs ma licence pro en faisant un stage chez Dreamtronic où je suis actuellement. Ouais. Voilà. Ok. Et t'as fait ces études-là, comment ça s'est passé pour le coup ? Je pose la question, tu imagines la réponse, tu vas nous la donner, mais parce que dans les devs, on peut dire qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et donc, comment se sont passées tes études ? Et par la suite aussi, on va en reparler. Donc ça s'est bien passé, ouais. D'une manière générale. Je n'ai pas quitté le domaine, donc c'est que c'était pas dramatique. C'est vrai qu'avant de commencer, j'avais peut-être pas conscience qu'il y avait vraiment si peu de femmes. Parce que quand je suis arrivée, donc j'ai commencé les études, sur une promo de 30, on était 3 filles. Et ça a continué, parce que sur les 2 années, donc, on était très peu de filles. En licence, pareil, sur 30, on était 2 filles. Et c'est pas toujours facile d'être avec beaucoup d'hommes tout le temps. Surtout que c'est un domaine où ils ont du mal à intégrer la présence féminine. Ouais. Voilà, c'est... Mais ça nous arrête pas, faut juste pas y faire de cas, et je pense que c'est aussi un moteur pour leur prouver qu'ils ont tort. Et donc ça motive d'autant plus à réussir et à leur montrer que en fait ils ont complètement tort et qu'on est largement au niveau et que même on peut être au-dessus, quoi. Et justement, toi, tes années en BTS puis en licence, je crois que tu étais bien classée à chaque fois même, non ? Oui, j'ai toujours été major de promo. Histoire de bien faire comprendre qu'effectivement, tu avais ta place. Ça demande du boulot, mais... Ouais. Mais voilà, il faut savoir se motiver soi-même, en fait. Et justement, les difficultés, en fait, il faut les transformer en moteur pour évoluer. Et moi, ça a toujours été ça, en fait. C'est les difficultés rencontrées, je vais les combattre en montrant que je peux y arriver, quoi. Donc, malgré beaucoup de boulot, beaucoup, le résultat est là derrière, quoi. Et donc, d'après toi, les clés, c'est de travailler énormément ? Oui. Et donc, tu as quoi en tête ? Parce qu'au-delà du travail, j'imagine, il y a quelque chose aussi presque corporel, parce que on parle souvent des tripes, mais c'est ça qui t'anime, c'est vraiment de prouver, et en même temps, est-ce que c'est aussi de prouver à toi-même que... moi-même aussi, oui. Oui, on a forcément envie de réussir. C'est un domaine où on peut évoluer. Donc, forcément, on a envie de faire toujours plus, toujours mieux, et de gravir les échelons, quoi. Ouais.
Ok. Et donc, tu fais une première expérience chez Dream Tonic, c'est ça, de 6 mois? Ouais. Ouais. Qui se passe bien, j'imagine. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Donc j'ai fait mon stage de fin d'études chez Dreamtronic. Ensuite, donc pour des raisons économiques, j'ai pas pu rester chez Dreamtronic tout de suite. Donc je suis allée travailler ailleurs pendant 3 ans. Donc j'étais webmaster, donc j'ai fait de la création de sites web, maintenance, etc. Et puis aussi un peu de communication d'une manière générale parce que faut être polyvalent des fois. Donc donc voilà. Et puis au bout de 3 ans, j'ai eu l'occasion de pouvoir revenir chez Dreamtronic. Donc je suis revenue. Je suis revenue chez Dreamtronic en tant que développeuse, donc classique. Et au bout de 6 mois, j'ai pu prendre la place de lead développeur en fait. Okay. Il y avait pas de lead développeur chez Dreamtronic, c'était uniquement une équipe de développeurs tous au même niveau. Et il y a eu un besoin et puis donc j'ai saisi l'opportunité et j'ai pris ce poste-là. Ok, cool. T'étais seule à le vouloir? Non. Ouais. Comment ça s'est passé? En fait, on n'a pas vraiment postulé en interne pour ce poste. Ouais. C'est la direction qui m'a proposé ce poste-là parce qu'elle a sûrement jugé que j'avais les compétences pour avoir ce poste et ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Hein. Ouais. Mais... Est-ce que la répartition en interne, homme-femme pour le coup, est-ce que là aussi vous êtes 2 sur 30 ou... Alors, on n'est pas 30 tout court. En termes de donc ratio, déjà, voilà. mais en termes de ratio. Mais il n'y a pas de filles développeurs, quoi. Ok. Moi, je suis la seule fille développeur. Dans l'équipe, on a d'autres filles, mais sur la partie graphisme, voilà. Mais en développement, c'est uniquement masculin, quoi. Ok. Donc sur les 15, t'es la seule. Bon, sur les 15, c'est toute la société. D'accord, ok. Mais sur les développeurs, ouais. Et c'est marrant, quand on s'est eu pour préparer pour le coup cet échange, tu m'avais dit que tout le monde sauf toi jouait aux jeux vidéo. Je trouvais ça assez rigolo. Oui. Mais c'est vrai, en plus, c'est un secteur, les développeurs, en fait, il y a beaucoup de stéréotypes. Hein. Je pense que tout le monde a une image en tête du développeur, mais c'est un peu ça, en fait, la réalité. C'est des gens qui sont relativement fermés, qui jouent aux jeux vidéo, et on se dit, si je suis pas comme ça... je peux pas faire ce métier, mais en fait changer avec eux au final. Mais en fait, c'est totalement possible. Je joue pas aux jeux vidéo, pourtant on développe des jeux vidéo et donc, faut pas avoir peur. Faut pas se dire parce que ma vie ne tourne pas autour des consoles de jeux et des ordinateurs, je peux pas faire ce métier. C'est totalement faux. Moi, ma vie en dehors, elle n'a rien à voir avec l'informatique et tu le vis très bien. Et je le vis très bien. J'ai ma vie en dehors et j'ai ma vie au boulot et j'adore mon métier, mais c'est pas pour autant que j'y consacre ma vie entière. Et justement, dans Dreamtronic, qu'est-ce que vous faites exactement? Tu dis que vous faites des jeux vidéo, c'est ça? Oui, alors on a une partie jeux vidéo, ça va être plus du jeu pour enfants. On a un produit phare qui est une table tactile de jeu multijoueur qu'on va retrouver dans les espaces de jeux pour enfants dans les restaurants, par exemple, ou les galeries de centres commerciaux. Et après, on a donc toute une partie sur la volonté de digitaliser les points de vente. Donc ça va être des vitrines tactiles connectées ou des bornes tactiles pour différents usages. Et après, on a aussi une partie développement de logiciels pour un client qui voudra un logiciel spécifique pour une borne, pour quelque chose, voilà. Ok. Et à quoi ressemble une journée dans ton quotidien? C'est, j'imagine, toujours devant un ordinateur? Oui. Ouais. Et donc ça consiste en quoi exactement quand on est dev? Il n'y a pas de journée type. Hein. Ouais. Parce que en tant que développeur, c'est plus une journée type. Parce que ils vont être toujours sur leur ordi en train de coder, quoi. Et bon, après, il y a différents projets, donc ça change. Moi, il y a plus de diversité parce que donc il y a la partie développement, donc des fois, je développe les projets. Des fois, je vais être plus sur de la rédaction de documentation pour préparer un projet, faire des choix techniques sur qu'est-ce qu'on va utiliser, etc. Et puis, il y a la partie organisation, hein, donc gestion des plannings, chiffrage de projets. Et puis après, il y a aussi des fois la partie recrutement. Donc, alors, est-ce que tu cibles justement des femmes pour pas être toute seule dans l'équipe ou comment ça se passe? Je vais pas choisir une femme juste parce que c'est une femme. Ouais. Voilà. Mais à compétences équivalentes, je choisirais une femme. Okay. Non pas parce que ça me fait plaisir d'avoir une copine au bureau, hein, mais pour la parité. Parce qu'on a vraiment du mal à avoir la parité parce que y a très très peu de femmes. Donc si on a l'occasion d'en avoir une et à compétences égales, le choix sera...
Et alors justement, comment tu pourrais éventuellement l'expliquer? Parce que pour le coup, tu as fait des études qui sont pas si lointaines. Et comment tu peux éventuellement expliquer ça par rapport à est-ce que... Enfin ouais, non, j'allais déjà proposer des réponses, donc je vais te laisser... Pourquoi il y a si peu de femmes? Ouais, exactement, parce que est-ce que c'est le métier ou qu'est-ce que tu auras envie de dire justement aux femmes, aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui ont ça en tête ou qui l'ont peut-être pas encore justement? Ben, je sais pas pourquoi il y en a si peu. Moi, j'y étais, donc pourquoi pas les autres, mais Ouais. est-ce que c'est un domaine qui plaît pas? Je pense pas. Peut-être parce que justement, il y a beaucoup de stéréotypes et que ça fait peur. Mhm. Mais Alors, pas de raison d'avoir peur. c'est ça. Qu'est-ce que tu veux Ils sont justement? pas méchants. Ils sont pas méchants, non. Et puis, Et justement, d'après toi, enfin, pourquoi il y a tant de... Enfin, quelles sont les peurs dans ce cas-là et pourquoi elles sont Je là sais pas. D'accord. je sais pas. Et donc, quelles sont les peurs qu'elles pourraient... Enfin, quelles sont-elles justement potentiellement? C'est quoi? C'est juste... Parce que toi, tu les as pas eues. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu les as pas eues et les autres l'ont éventuellement? Tu saurais pas... Peut-être que j'avais pas conscience que c'était comme ça, qu'il y avait si peu de femmes, je sais pas. Non, enfin, après, moi, quand j'ai une idée, Tu vas au bout. peu importe les problèmes qu'il peut y avoir ou les obstacles. Ok. Et justement, sur ton métier, tu dis à la fois, il y a ce côté créatif, tu changes combien de fois, quels sont les projets? Est-ce qu'on reste longtemps sur un même projet? Comment ça se passe là aussi? Parce que pour le coup, l'idée dans ce cas-là, c'est de s'adresser un peu aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui voudraient se lancer là-dedans. Les projets, la durée des projets, ça va vraiment dépendre de l'ampleur. Hein. Ça Ouais. peut être des projets qui durent 1 mois, comme 6 mois, 1 an. Puis après, tout dépend le nombre de personnes qui sont sur le projet, donc Mhm. C'est hyper variable. hyper variable. Et et vous avez une spécialité chez Dreamtronic ou... Non, il y a de tout. Hein. Ouais. Ouais. Ok. Et l'écosystème ici est aussi quand même assez dynamique sur le sujet, Mhm. c'est ça? Est-ce que là tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu le connais un peu? Pas plus que ça. Non, là, je sais pas trop quoi répondre Ok. à ça. C'est pas grave. Parce qu'il y a beaucoup de boîtes dans la région qui sont... enfin, on est assez fort quand même en France sur le jeu vidéo, il faut le dire. Et il y a plein de belles boîtes sur le sujet, et dont vous faites partie. Donc voilà, faut en parler encore plus. Et que c'est quand même un métier, un secteur déjà en devenir aussi quand même. Ah oui, il faut pas avoir peur de se lancer. Hein. Il y a des débouchés. Mm. En fait, si on se lance dans des études, faut pas avoir peur de pas trouver de travail derrière, parce qu'il y en a. Ouais. C'est un secteur qui recrute. Et justement, les clients de Dreamtronic, c'est quoi? C'est des entreprises qui ont envie de développer des jeux? Comment ça se passe? Ou est-ce que c'est vous qui développez des jeux directement et que vous vendez directement Il y a un peu des deux. Ouais. On a donc la partie jeu sur les tables, donc table tactile, et aussi on a une version murale. Mhm. Ça, c'est donc un projet qu'on a développé en interne et qu'après on commercialise. Donc principalement des restaurants ou centres commerciaux. Et après, on peut avoir donc des clients qui viennent à nous, qui ont un projet, que ce soit jeu ou pas, et qui vont avoir une demande particulière et qu'on va développer pour eux. Ok. Et parce que donc moi j'ai en tête vraiment toutes ces lignes de code. Ouais. C'est vraiment ça. Oui. Oui. On est bien là-dessus, on est bien d'accord. Comment tu fais quand tu te retrouves face à quelque chose qui bloque et qui... Parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est pas tout simple, juste mettre des lignes de code et au fur et à mesure ça se met comme... En tout cas j'imagine. Est-ce que là aussi tu peux nous en parler? Eh ben, quand on bloque, on cherche une solution. Ouais. Ouais. C'est pas toujours facile. Alors, c'est pas d'écrire du code en soi qui va bloquer, c'est plus la partie algorithme en fait. Mhm. Parce que faut savoir que le développement en fait c'est beaucoup de logique. C'est de la logique, donc il y a toujours une solution. Mais bon, des fois on va réfléchir longtemps, on va tourner les choses dans un sens, dans un autre, et puis on va trouver une solution. Ok. Et il y a aussi, parce que j'avais entendu, il y a beaucoup d'écoles qui comment dire, quand on veut changer, quand on est en reconversion, il y a beaucoup d'écoles pour devenir développeur. Mhm. Ouais. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui ont envie de se lancer là-dessus aussi, d'essayer justement ça te fait sourire? C'est compliqué de faire une reconversion en faisant juste une formation qui va durer 1 an. Ok. Ouais. C'est vrai qu'on en voit, Mhm. mais pour moi c'est un parcours relativement court, Ouais. 1 an, pour apprendre le métier. Ok. Après, je dis pas, hein. Ouais. Il y en a qui réussissent, mais il faut être vraiment déterminé, motivé et travailler beaucoup pour arriver à faire une formation de développeur en 1 an. Parce que c'est court. Ok.
Parce que toi, au total, t'as fait combien d'années alors? Moi, j'ai fait 3. 3 ans, ok. Ouais. Ouais. C'est court aussi, mais Ouais. Il y a une norme pour être développeur ou il n'y a pas de norme. Ouais. Il n'y a pas de norme, il y a des diplômes, il y en a à tout niveau. Mais c'est vrai que souvent, les développeurs vont pousser jusqu'au master, quoi. Et quelles sont les qualités pour être un bon développeur? Avoir un bon esprit logique. Ok. Quand même. Aimer les maths un peu ou pas plus que ça ou Ouais, un peu. Ouais. Ouais. J'imagine qu'on en a beaucoup à l'école quand on fait ça. Ouais. Mais surtout la logique, en fait. Ok. Parce que tout est articulé sur la logique, en fait. Tout algo, c'est de la logique, vraiment. Mhm. C'est important. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement, alors on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais à celles notamment qui ont envie de se lancer sur ce type de métier. Et puis après, il y a cet aspect-là, l'aspect de devenir développeur, et après le fait de voilà, gérer une équipe, de vouloir prendre sa place aussi. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Qu'il faut y aller. Ouais. Il faut pas avoir peur, il faut se lancer. Et si on est déterminé, on peut y arriver, en fait. C'est comme tous les métiers, hein. Si on se donne, on y arrivera, quoi. Et même s'il y a beaucoup d'hommes, faut pas que ça soit un frein. Quand tu dis ça, t'as beaucoup d'assurance. T'as jamais douté? Si. Ouais. si. Et comment tu fais justement quand tu doutes? Parce que souvent, et c'est effectivement, enfin, on entend souvent des personnes qui entreprennent ou qui se lancent, des entreprenantes et des entreprenants. On les entend souvent dire ne pas avoir peur, mais enfin, moi j'ai été aussi de l'autre côté sans être entrepreneur et me dire, c'est pas très facile à dire, mais, mais justement, est-ce que tu as soit des clés ou qu'est-ce que tu conseillerais de se dire ou de faire peut-être pour justement franchir le pas et passer cette barrière, si grande ou pas d'ailleurs, de la peur? Il faut se lancer, il faut travailler. Et quand on voit qu'il y a du résultat, qu'on arrive à faire quelque chose, on se dit, bon, bah, si j'arrive à ça, je pourrais arriver à plus. Et il faut essayer petit à petit de gravir les échelons. Et quand on voit qu'on réussit, ben, il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est pas toujours facile, hein. Il y a des fois où on est face à des obstacles, hein. Quand on a un homme qui vous dit, à poste équivalent, de toute façon, tu pourras pas. Enfin, une femme ne sera jamais aussi bonne qu'un homme en développement. Ben... Sur le coup, ça fait mal, on souffle un coup, puis on fait son taf, on lui dit, bon, j'ai réussi ou j'ai pas réussi? Voilà, c'est tout. Ok. Mélanie, merci beaucoup, et à très bientôt. C'est quand même incroyable ce genre de réflexion. Vraiment, on vous a dit ça? Oui. C'était pendant vos études ou après? Après, en entreprise. C'est dit, en fait, sur le moment, c'est dit sur le ton de la rigolade. Parce que ça passe mieux. Mais c'est dit. Mais c'est envoyé. Ouais.